94 à Melé dans la région, 101.4 sur Niort et le Niortais, partout dans le monde, sur le net, radio-d4b.so.fr, vous écoutez le magazine. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir François et Pierrick, tous les deux membres du groupe Kill the Candle. Bonjour. Bonjour Virginie. Bonjour Virginie. Je l'ai bien prononcé ? Oui, c'est ça, Kill the Candle. Voilà, je ne suis pas très douée en anglais. Nous donc, non plus. Alors, on va peut-être tout de suite expliquer le nom du groupe. Écoutez, le nom du groupe, ça vient en fait d'un terme de la région qui en français signifie tuer la chandelle. Voilà, alors pourquoi cette expression ? En référence à l'expression régionale, mais aussi en référence à un premier titre qui faisait partie de nos reprises, qui est un titre d'Axel Bauer qui s'appelle Éteins la lumière. Voilà, c'est une des premières reprises qui a marché pour nous, et du coup c'était un peu notre petite fétiche, et on en a fait le nom du groupe. Alors pour la petite anecdote, on s'appelait pas comme ça au début. On avait un nom peut-être un peu moins. Alors je sais pas si celui-là est vendeur, mais on avait un nom encore moins vendeur que ça. On s'appelait les culs trempés. D'accord. Ouais. C'est un côté très local. Ouais. Alors en fait, la référence c'était le film dans le film des frères Cohen, aux Brothers, avec George Clooney. Ils font un groupe de musique qui s'appelle les culs trempés, et donc ça venait de là. Vous avez. Voilà. Et donc ce groupe qui ne s'appelle plus les culs trempés, mais qui s'appelle maintenant Kill the Candle. Il est né quand ? Il est né en septembre 2019. Donc c'est tout récent. Tout récent. Sachant qu'avant on avait un peu on jouait entre membres du groupe, pas les 4 membres actifs aujourd'hui, mais on a vraiment monté le groupe vraiment en septembre-octobre 2019. C'est vous, François, qui êtes à l'origine de ce groupe ? Je ne sais pas si on peut le dire, je suis à l'origine, mais bon, je suis un des membres, je dirais assez moteur dans le groupe. Ouais. Il est modeste en fait. En fait, c'est le pilier. Vous aviez... Oui, pardon. Non, je disais c'est le pilier du groupe. C'est le moteur du groupe, François. Donc le fondateur, oui, c'est le fondateur. C'est celui qui a un peu rameuté les troupes. Puis après, on a gravité un peu autour de lui, quoi. Voilà. Ça vous chatouillait depuis un moment de monter un groupe musical ? C'est venu comment cette envie ? C'est venu avec un collègue qui jouait du saxo, qui était en mission ici sur le Niortais. Et moi, je suis pas un musicien de formation. J'ai appris la guitare très tardivement, il y a 5 ans. Et je grattais un peu et je dis tiens, ce sera sympa qu'on joue ensemble. Et puis voilà, comme ça c'est. Après, il y a Pierrick qui nous a rejoint. Que j'ai rameuté sur le parking au boulot. C'est ça. Quand il allait à ses cours de basse. Il m'a vu avec une guitare sur le dos, il s'est dit tiens, c'est marrant, il fait. Alors on se connaissait déjà en fait, on avait un peu travaillé ensemble déjà, et puis parce qu'en fait on se croise depuis longtemps, presque une vingtaine d'années je pense en fait au travail. Mais pour autant on n'avait jamais on n'était pas plus proches que ça, mais on se croisait régulièrement quoi, et on avait un peu travaillé ensemble. Et puis il m'a vu passer sur le parking avec une guitare sur le dos, il s'est dit tiens, allez, allez, on essaye. Et puis j'ai un autre ami qui fait de la guitare, qui lui en joue depuis quand même son plus jeune âge, c'est Xavier Bertin. Je lui dis viens avec nous, on fait une répète entre copains, etc. Et puis du coup lui il est aussi dans un des piliers aussi du groupe, surtout à la guitare. Et donc vous avez commencé à répéter ensemble. Vous vous retrouviez sur les goûts musicaux, parce que on arrive chacun avec son histoire, chacun avec ses goûts musicaux. Là, ça s'est passé comment ? C'est pareil, vous avez tout mis sur la table, ce que vous aimiez, ce que vous aimiez pas. Comment ça s'est passé ? Alors, en fait, au départ, ce sont les influences de François et donc c'était Maxime, le fameux collègue prestataire chez qui on jouait là, qui avait une magnifique cave voûtée en centre-ville à New York qui nous permettait de répéter un vrai bunker, donc on pouvait faire du bruit jusqu'à pas d'heure. Et donc ils avaient une influence plutôt musique des années 80, Indochine, téléphone, voilà. Donc il y avait un peu c'est la coloration de départ ça. Et après, il n'y a pas trop de tabou, on se dit ce qu'on pense, mais enfin globalement, on n'est plus des perdreaux de l'année non plus. Hein. C'est un peu notre époque, ça. On est tous autour de la cinquantaine, plus ou moins, donc voilà. Donc c'était des références qui
qui nous parlait à tous. Donc il n'y a pas eu trop de débat, ça s'est fait un peu naturellement, quoi. C'était un peu notre cam, puis voilà, quoi. Et aujourd'hui, vos influences, elles sont telles qu'elles étaient, mais vous avez changé de style, vous avez évolué par rapport au tout début de vos répétitions? Je pense clairement, oui. On a quand même. Déjà, on a un son plus propre qu'au départ. Alors, je pense qu'on a quand même un style dans les compositions et les interprétations. Mais après, c'est vrai qu'on essaye aussi. C'est vrai que l'arrivée de Marc Junot, qui est notre batteur, a ramené aussi une autre coloration. Au niveau du style musical, parce que lui, il a d'autres goûts musicaux, et du coup, ça vient aussi étoffer et amener plus de diversité. Ouais, lui, il est plutôt branché rock assez direct des années 70, le Bowie des années 70, des choses comme ça, quoi. Donc des trucs un peu plus brut, quoi, un peu plus, oui, avec des sons un peu plus naturels, on va dire, quoi. Et avec moins de distorsion. Ouais, il aime pas la distorsion, lui, pas trop. Enfin, pas les trucs très distordus. Et voilà, donc ça s'est enrichi de ça, mais ça s'est fait assez naturellement, en fait. Il y a pas trop de débat non plus, quoi. Et après, le style s'est enrichi, parce que au départ, on faisait des reprises, comme plein de groupes qui commencent, et puis assez rapidement, en fait, on est passé sur des trucs, des choses à nous. Enfin, des choses à François. Alors on va en parler. Les reprises, c'est des reprises françaises ou des reprises aussi anglo-saxonnes? Les deux. Au niveau des reprises. Je me souviens plus. Il y avait en du fait. Téléphone, il y avait du The Clash. Ah oui, il y avait en effet. Donc il y avait des reprises anglo-saxonnes, ouais. Et quand vous écrivez, François, vous écrivez en français? Bah, Pas que. Non. Pas que. Vous écrivez aussi en anglais? En anglais, même si l'anglais, moi, ouais, on n'est pas toujours copains. On parle anglais comme des vaches espagnoles, mais quand on chante, ça s'entend un peu moins. Vous jouez plus fort? Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, parce qu'on a un titre qui est pas très fort et qui est en anglais. Ouais. On a deux titres. Deux titres en anglais, ouais. Comment est-ce que donc c'est vous qui écrivez tous les textes? Oui, à part la dernière composition, l'une des dernières compositions où là c'est une écriture collégiale du groupe. Autant sur la musique, c'est moi et Xavier, et les textes, c'est tout le groupe. C'était un petit challenge. J'aurais dit, allez, cette fois-ci, il n'y aura pas que moi. Tous. Comme un petit jeu, voilà. On va chacun écrire un petit couplet. En fait, François, il compose comme il respire, c'est-à-dire un peu partout. Il a des idées, partout où il se trouve, il a des idées. Alors, il enregistre ça sur son portable. Enfin bref, alors des fois, ça donne rien, ça va pas plus loin que ça et tout. Mais voilà, il note des bouts de texte, voilà. Et puis, donc, il construit une base à partir de ça. Et nous, derrière, le travail est mâché. On arrive, on rajoute une ligne de basse, une ligne de batterie. Alors, en général, tu travailles aussi un peu avec Xavier en avance de phase, ouais. Donc avec le guitariste. À partir de là, il y a une base mélodique et un bout de base rythmique qui s'installe avec la guitare rythmique. Et puis derrière, on arrive là-dessus, on met la basse et la batterie dessus. Et voilà, ça donne ce que ça donne. Et vous avez donc une idée de la musique que vous voulez mettre sur vos paroles? Quand vous écrivez, vous avez le son avec ou pas? Ça dépend. Il y a, par exemple, avec ces années, ça m'est venu un soir, comme ça, j'ai carrément, comme si j'entendais le morceau à la radio. Après, il y a des chansons, prend rien, hein, il boit, enfin, je veux dire, pas rien d'illicite. Hein, Il y a des chansons, je vais trouver une mélodie, et puis après, je vais poser des paroles dessus. Et puis par exemple il y a Spirale où là c'est pas moi qui est l'auteur du texte, mais du coup j'ai mis Ah bon, c'est qui? C'est une collègue. Ah, je savais pas. Ouais. Je croyais que c'était toi. On en apprend, voilà, en direct, un scoop. Allez. Et donc vous avez tout le temps votre portable sur vous, un dictaphone, un papier, un crayon Mon portable, parce que quand j'ai un air dans la tête, si je le mets pas tout de suite, il y a la nuit qui passe, et puis après le titre s'efface. Et ça peut vous prendre à n'importe quel moment. Ah oui. Vous êtes en plein boulot, vos collègues sont au courant. Il a une guitare au bureau. Il a sa guitare, il a une guitare au bureau. Donc vos collègues sont au courant de votre passion. Oui. Et ça peut... alors vous faites comment quand ça vous prend au travail?
Et ben, j'essaie de m'isoler, puis j'enregistre ça sur mon téléphone. Aux toilettes. Mais ça m'est même arrivé après un footing. Alors j'avais un air dans la tête en courant. Puis j'ai des collègues là, qui m'ont vu après le footing aller chanter sur mon téléphone. Ils m'ont regardé avec des yeux comme ça. C'était assez drôle. Voilà. Et pour les textes, c'est pareil. Tout vous inspire. Ouais, tout m'inspire. Alors je suis inspiré par des phénomènes de société. Ça peut être de la politique. On a une chanson qui parle un peu de politique. Et puis aussi des fois un peu du vécu. Et voilà, des choses que, par exemple, violence conjugale, c'est des expériences que des personnes que je connais, des proches, ont pu connaître. Et du coup, tout ça m'a un peu inspiré. Alors, je suis un peu un rebelle, je dirais, dans les chansons. C'est un moyen d'expression, d'avoir des coups de gueule de temps en temps. Voilà. Eh ben on va y revenir justement après sur vos coups de gueule. On va écouter justement le titre, c'est Violence conjugale, c'est ça ? Oui. Donc que vous avez écrite tout seul ou c'est pas celle-ci qui est collégiale ? Non, c'est pas celle-ci. D'accord, donc on l'écoute et puis on en parle après ? Oui. Le jour où tu t'es marié, tu n'avais pas imaginé que ton mec allait te frapper. Pourtant tu es toujours accroché à cet alcoolo éméché qui passe son temps à te rabaisser. Dès le matin il est défoncé, c'est à peine s'il t'a remarqué. Derrière ton visage tu méfies. Et il tape, et il frappe sur cette femme désarmée. Et il pleure dans ses bras, promet que c'est la dernière fois. Et tu parles chaque fois jusqu'au jour où tu y passeras. Le matin quand tu te lèves, tu masques les vœux sur tes lèvres, des cocards derrière tes lunettes. Tu reviens toujours vers lui, même s'il te violente au lit, quitte à se taire et se déranger. Et il a frappé encore plus fort, et tu as frôlé la mort le jour où tu t'es rebellé. Et il tape et il frappe sur cette femme tant aimée. Et il pleure dans ses bras, promet que c'est la dernière fois. Et tu parles chaque fois jusqu'au jour où tu passeras. Le jour où t'as voulu le quitter, il a dit vouloir se flinguer, et tes pleurs t'ont retenu ingénu. Alors tu t'es encore enlisé dans ce piège défilé, ton amour t'a encore aveuglé. Et il tape et il frappe sur cette femme désarmée. Et il pleure dans ses bras, promet que c'est la dernière fois. Et tu parles chaque fois jusqu'au jour où tu y passeras. Et il tape et il frappe sur cette femme tant aimée. Et il pleure
pardon chaque fois jusqu'au jour où tu le tueras. Retour sur le magazine, sur les ondes de D4B. Je suis en compagnie de François et Pierrick, deux des membres du groupe Kill the Candle. Donc on vient d'écouter un de vos titres, Violence conjugale. Moi je trouve que c'est effectivement, on sent bien l'influence des années 80. Enfin, en tout cas, Jean-Louis Aubert et Téléphone. Ah, Hein. oui. C'est pas déconnant de dire ça. Oui. Donc là c'est vous qu'on entend. C'est moi qu'on entend. Et puis vous à la musique. Avec le groupe. Ouais. interprète. D'ailleurs, le bassiste, il a l'amende parce que sur cette prise de son là, il y en a une grosse à côté. Mais bon, c'est pas grave dans le mix. C'était notre Ça, enregistrement c'est pas- le plus propre. Donc bon, dans le mix, on va dire que ça va passer comme ça. Mais oui, l'influence, celle-là, c'est évident. On entend Téléphone, on entend même. Et même moi, je trouve que François, sur celle-ci, il a la voix de Bertignac à cette époque. Oui, c'est vrai. Il Plus a que... un peu le timbre de Bertignac, le timbre de Cendrillon un petit peu là. Oui, bah c'est à ça que ça me faisait Ouais, penser. alors ouais. déjà le thème de la chanson il fait un peu penser à ça, hein, Oui. il fait un peu penser à Cendrillon évidemment, mais la sonorité c'est ça quoi, ouais tout à fait. Ouais. Et du coup, donc, ça fait partie des textes que vous avez écrits suite à des témoignages de personnes que vous connaissiez ou parce que ça se passe dans l'actualité ou... Alors pas forcément, non pas parce que ça se passe dans l'actualité. En fait, c'est vrai qu'après, je me suis rendu compte une fois que j'avais écrit la chanson que, ça devenait un phénomène de société et encore plus avec le confinement, parce Oui. que ça a encore plus mis en évidence ces problèmes de violence conjugale. Mais voilà, parce que je voyais tout le mal que ça fait cette violence conjugale et bon, je dénonce. C'était aussi pour dénoncer tout ça. Vous vous qualifieriez d'écrivain de chansons engagées, de groupes engagés? Comment est-ce que... Parce que bon, quelque part, je veux dire, vous écrivez, mais c'est parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il y en a, ils se contentent de chanter une chanson, ils savent pas forcément ce qu'il y a derrière, le texte qu'il y a derrière. Là, en l'occurrence, vous le savez, quoi. Oui, parce qu'on a une autre chanson aussi, la première qu'on avait... que j'ai écrite, qui s'appelle L'Homo Sapiens et qui en fait dénonce un peu les méfaits des actions de l'homme sur la Terre. Donc en fait, vous avez quand même une... Ouais, il y a un ligne. autre titre qui s'appelle C'est la vérité mon pote qui en fait dénonce un petit peu les magouilles politiques et ce genre de choses. Celle-ci aussi, elle est même c'est carrément engagé quoi. On a même tourné un espèce de clip, on a des gilets jaunes. D'accord. Alors sans pour autant avoir été forcément gilets jaunes nous-mêmes, mais Bien enfin il sûr. y avait un esprit un peu comme ça dedans. Donc ouais, on peut engager, oui certainement, oui. Après on a des titres aussi plus doux. Bah, après, c'est vrai que quand on chante et quand on est sur scène, qu'on a quelque chose à faire passer, un message à faire passer, c'est vrai qu'avec la musique, c'est quand même super. On chante, C'est un super support. ça Ouais. fait plaisir, on se fait plaisir et on fait passer Et des fois, il suffit d'une personne qui l'entende et qui soit touchée, qui reçoive le message en tout cas. C'est ça. Si ça peut résonner chez quelqu'un, c'est encore mieux, quoi. Ça, c'est vrai. Pour le coup, il y a un partage qui est encore plus complet que le simple fait de jouer un peu dans le vide comme ça, voilà. Donc oui, il y a des choses un peu engagées, il y a des choses plus légères, voilà. Quand vous répétiez dans la cave, vous le répétiez entre vous? Vous aviez un petit public? Vous avez le premier cercle, les très proches? Comment est-ce que ça se passe? On a fait quand Maxime était parti, juste avant qu'il parte, qu'il retourne dans sa région d'origine, en fait on a fait un petit concert là, avec des amis, des collègues. Voilà, ouais, Il y a eu une private session là, dans la cave avec des spots, il y avait des lumières, des machins, des trucs. C'était assez sympa. Alors moi j'étais plus bassiste du groupe à ce moment-là, ça fait partie de la période où je suis parti. D'accord, vous étiez spectateur? J'étais spectateur, ouais, absolument, ouais. Et moi j'ai passé une super soirée. Ça t'a peut-être donné envie de revenir, ça. Ouais, non c'est sûr. Oui, parce que moi j'ai fait un aller-retour. Il y a eu l'époque, on a parlé des culs trempés tout à l'heure, donc il y a eu l'époque culs trempés. Et puis pour des raisons diverses et variées, je me suis éloigné. D'accord. Donc, Et après vous êtes qui a revenu? pris ma place et donc je suis revenu voir cette session privée, puis il se trouve que ça, certainement ça m'a donné envie de revenir, ça c'est certain. Puis le bassiste qui m'avait remplacé est parti et j'ai repris ma place quoi. Donc c'est
plutôt bien tombé, ça s'est bien goupillé. Bah, c'est le destin, hein, ma pauvre Lucette. C'est la vie des groupes, voilà. Ouais, bah oui, c'est vrai que bon, souvent ça bouge, ça reste pas. Ah bah nous, ça a statique non plus. particulièrement bougé en plus. Hein, c'est voilà. Il y a des gens qui ont un peu gravité autour, mais encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on a un peu préparé l'émission. On a un noyau qui s'est trouvé, mais c'est vrai que ça a un peu gravité autour au départ. Donc il y a des gens qui sont venus, qui sont repartis. On n'avait pas forcément. Après, c'est un peu les goûts et les couleurs, la musique aussi, quoi. Et puis pas forcément la même, j'allais dire éthique de travail, mais éthique c'est un bien grand mot pour nous. Mais enfin quand même, nous on a le même état d'esprit, c'est-à-dire que on fait ça sans prétention. On essaye quand même de le faire sérieusement, quoi. Voilà. C'est important justement effectivement de partager les mêmes valeurs quand on est sur scène, enfin quand on partage quelque chose comme ça. Bon, après. Puis on se voit mal arriver en répète quand on répète en groupe et avoir rien fait de la semaine, quoi. Bon, on essaie de les bosser un peu les morceaux. Alors évidemment, il faut concilier tout ça avec le reste, la vie de famille, le boulot, etc. Mais on essaye quand même de faire ça, le plus sérieusement possible. Donc vous répétez Pardon. Et en même temps, on a tous hâte d'être le vendredi soir pour se retrouver en répète. Ouais. Donc vous répétez chacun de votre côté. Le vendredi soir, vous mettez en commun votre travail. Ouais, c'est ça. Ça a été compliqué avec le confinement du coup. Comment vous faisiez ? Assez compliqué, oui. Alors, ce qu'on faisait, c'est que on a essayé de trouver un moyen de répéter en ligne, mais effectivement, avec les problèmes de latence, temps de réponse, etc., on a vite lâché l'affaire. Et puis après, on s'est enregistré les pistes chacun et on se les a partagées. Et du coup, on se crée une backtrack où on pouvait, par exemple, supprimer la guitare pour le guitariste et pour pouvoir continuer un peu à entretenir une pseudo-répète. D'accord. Voilà, et puis on a pris notre mal en patience. Ouais. Puis aujourd'hui, on a quand même des outils. Moi, je suis pas un grand fan des réseaux sociaux, mais là, pour le coup, ils ont pris toute leur importance pendant le confinement. Et du coup, on est resté. Alors, on a un groupe WhatsApp, on échange sans arrêt. On se partage des trucs là-dessus. C'est facile de partager du contenu aujourd'hui. Donc, oui. En plus, finalement, c'est un mal pour un bien quelque part parce qu'on était des novices complets en MAO. Enfin, nous, on part de presque rien à ce niveau-là. La technique, avant de commencer une table de mixage, on savait même pas ce que c'était. Enfin, si, mais de loin, quoi. Ouais. Et il y a donc, beaucoup de boutons. Hein. Voilà, ouais, ça fait peur au départ. On en a acheté une, alors maintenant, voilà. Et du coup, on partait d'assez loin et ça nous a. Du coup, on a été obligé de s'y mettre, quoi. Donc, un logiciel de MAO, des cartes son des cartes d'acquisition, des cartes son qui tiennent un peu la route, et comment je connecte mon instrument dessus. Enfin, ça nous a fait progresser techniquement. Bien sûr. Donc, c'était un mal pour un bien. Et tout cet acquis-là, c'est fait. Donc, au final, le bilan, il est plutôt positif, quoi. Donc vous avez tout le matériel pour un studio, les micros, tout ce qu'il faut. Ben, on a tout, oui. On a toute la sono, les micros. Et donc là, actuellement, vous répétez ? On répète dans mon garage. Dans votre garage. Parce qu'habituellement, on fait partie de l'association du CAMJ. Oui. Et donc, on loue des studios, Saint-Florent, l'un des deux studios Saint-Florent à Niort. Et sauf qu'ils sont fermés avec le confinement, et même avec le déconfinement, c'est compliqué au niveau des règles sanitaires. Oui. Donc, les studios ne sont pas rouverts et je pense qu'ils ne rouvriront pas avant septembre, voire après. Donc, du coup, là, on s'est équipé, on a acheté un boîtier pour pouvoir répéter au casque. Donc, on a la possibilité de sortir sur 16 sorties casque. Donc, votre garage est complètement transformé, la voiture dort dehors Oui, la voiture, elle dort dehors. Bon, en ce moment, il ne fait pas trop froid, donc ça va, elle se plaint pas trop. Mais alors après, c'est vrai que je vais peut-être aménager un petit studio chez moi pour... La difficulté de répéter dans un garage, c'est que, sauf si on habite au fin fond de la Cambrousse, là, c'est qu'on peut facilement embêter les voisins, surtout quand on a une batterie et voilà. Donc du coup là, on a, alors ça, Marc, notre batteur, quand il est arrivé, il avait qu'une batterie acoustique et donc on fait une première répète comme ça. On avait passé une annonce parce qu'on n'avait pas de batteur. On fait une première répète qui donne ce qu'elle donne. Voilà. Et puis lui, il a tout de suite embrayé le truc. Il était motivé comme tout. Il s'est acheté une batterie électronique en fait, et ça nous permet de faire beaucoup moins de bruit en fait, parce que
Répéter avec une batterie acoustique, c'est pour les oreilles, c'est compliqué. Et en plus, on est obligé de jouer fort quand on est en tout acoustique comme ça. Il faut jouer fort. Et on répète pas bien en fait. C'est pas qualitatif. Ouais. Donc on préfère répéter un niveau en dessous pour essayer d'être un peu qualitatif au niveau du son. Et donc du coup, et là pour le coup, ça nous permet de répéter dans un garage parce que la batterie électronique, elle fait assez peu de bruit. Les guitares, elles font pas de bruit quand elles sont branchées, qu'on répète au casque. Et on entend qu'un mec qui chante tout seul de l'extérieur, on n'entend que ça parce que la voix, elle évidemment, on peut pas la. Donc pour les voisins, vous passez pour un joyeux. Il passe pour un cinglé. Un joyeux cinglé. Les voisins, il prend sa douche tout le temps, Ouais. le vendredi. C'est ça. Il prend sa douche pendant Dans 3 son heures. garage en plus. Il prend sa douche pendant 3 heures dans son garage. D'accord, donc là voilà. Mais malgré tout, c'est vrai que pour répéter dans un garage, c'est une pièce qui est quand même assez sonore. Oui. Non, enfin, vous avez fait des aménagements Ah non, pour que ça. Aucun. Non, mais après, comme on a les casques. Ouais. En fait, on est au casque là, donc Oui, donc ça résonne pas. Bah, ça c'est quand résonne même, pas trop. ouais, ça résonne pas, mais c'est quand même pas comme une répétition avec un vrai. C'est pas la même bon. qualité que Non. quand on est au studio, c'est sûr. Mais bon, ça nous dépanne bien en ce moment, quoi. Bon, c'est vrai que le studio de Saint-Florent, là, le studio du KMJ, c'était vraiment parfait. C'est une alternative qu'on a trouvée quand on a perdu notre cave en centre-ville, Oui. puisque notre collègue est parti. Il vous a pas laissé la cave. Non, Et non, c'était un super truc ça. Et du coup, bah, on avait trouvé cette alternative un peu par hasard, parce qu'on savait même pas que ça existait. Non. Et puis il y avait des créneaux qui nous correspondaient, donc voilà quoi. Et du coup, vous avez là, avec l'été qui arrive, bon, on ne sait pas trop comment ça va se passer au niveau du déconfinement, etc., des règles sanitaires. Vous avez des concerts de prévus, quelque chose, des petites prestations, quelque chose qui s'annonce ou Alors, pas encore? On avait prévu de faire la fête de la musique donc, à Frontenay-Rohan, une commune proche de Niort. Oui. Bon, ça a été annulé. Et alors, on a été contacté éventuellement pour faire une animation à la fête communale au mois de septembre, premier week-end de septembre, fête communale de Frontenay-Rohan. À part ça, non, on n'a pas d'autres dates. Donc après, on est ouvert à toute proposition. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un deuxième titre que vous avez amené, et puis après, on parlera de votre projet de CD. Bon, on en reparlera juste après, on va Très laisser bien. le suspense. Là, ça s'appelle Tout plaqué. J'en fous ma moto comme un vieux routard. Direction Montélimar. Il doit être midi moins le quart. M'arrête chez un routier national 7. Tiens ma bécane devant l'entrée. Je commande un long café noir. J'ai décidé de tout plaquer, de tout laisser tomber pour prendre un nouveau départ. Je veux me mettre au vert, respirer du bonheur, et pourquoi pas vers la Corrèze. Sur ma montre, je suis bonheur, main sur le guidon pour que je vibre de bonheur. Je me débarrasse de ma peur. Changer de vie c'est tout un art. J'ai décidé de tout plaquer, de tout laisser tomber pour prendre un nouveau départ. Putain à démarrer sur la route de Montreuil-Bellé. J'allume une vieille Chevrolet. Je passe devant les flics à toute vitesse. Je pourrais pâter les gonzesses. Y'a rien qui me ferait, je serre les fesses. J'ai décidé de tout plaquer,
un nouveau départ. Je trace, comme Johnny sur la 66, en souriant dans mon vieux Lévis. Je chante à tue-tête comme Elvis. J'écoute 2 ou 3 bottes pour faire passer la poussière que j'ai avalée sur le chemin de ma liberté. J'ai décidé de tout plaquer, de tout laisser tomber pour prendre un nouveau départ. Toujours sur les ondes de D4B, la suite et la fin du magazine en compagnie de François et Pierrick, tous 2 membres du groupe Kill the Candle. Donc on vient d'entendre Tout plaqué. Donc là c'était pareil, une envie d'ailleurs. C'est ça, oui. Ah ouais. En fait, je répétais avec Xavier, donc, notre guitariste du groupe. Et puis on faisait un temps de faire un petit bœuf. Et puis on dit tiens, ça sonne pas trop mal, ça c'est pas mal, hop. Et puis il lui a fait le refrain. Et puis dans la foulée, j'ai sorti le premier couplet. Et puis j'ai dit après aux collègues, allez, on va faire un petit jeu. Je vais vous mettre à contribution. Vous allez écrire chacun un couplet. Et voilà ce que ça donne. D'accord, donc ça, c'est le titre que vous avez écrit tous ensemble. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, on s'est retrouvé un peu comme une poule devant un couteau, en faisant parce que nous, on n'est pas habitués, on s'appelle pas François. Puis il faut une cohérence pour le coup. Ouais, ça, alors il faut que ça matche. Alors et puis après, je pense que le thème nous parlait, c'est-à-dire il y avait une idée une espèce de road trip à la française là, un mec qui se barre et puis il s'en va à Montélimar, c'est pas la 66 mais c'est la nationale 7. Donc voilà. Et il y avait un truc comme ça. Moi ça me parlait ça par exemple. Mais j'étais sec. Et puis c'est sorti tout seul en fait. C'est parce que je pense que ça a travaillé en arrière-plan comme ça et puis alors moi j'ai fait les 2 derniers. Et Marc notre batteur a fait le deuxième couplet. Lui il a préféré la Corrèze. Et moi je suis allé du côté de Montreuil-Bellay, mais c'est parce que c'était pour les rimes. D'accord. Voilà. Oui, effectivement. Donc Montreuil-Bellay c'est quelque part du côté d'Angers là, un peu pas là. Et un beau château d'ailleurs. Ouais. Oui. Et voilà. Et donc du coup et puis c'est sorti. Et finalement c'est sorti un peu comme ça quoi. Donc le titre celui-là il est plus léger quoi. C'est ça. C'est un mec qui s'en va quoi. Terminé. Au revoir. Et la moto, c'est pareil, c'est un bruit pris sur le vif, c'est un de vous qui a fait... C'est mon fils que j'ai D'accord. enregistré, parce qu'il est un motard. Voilà. D'accord, donc c'est lui qui a fait vrombir... En fait, on n'avait pas d'Harley sous la main, donc on a pris celle-là. Mais Sinon, c'était une Harley. non, Sans citer de là, marque. c'était pas une Harley, là, en l'occurrence, mais on aurait bien aimé. Ouais. Oui, après, voilà, ça reste un engin à 2 roues. Voilà. Donc, vous avez comme projet, parce que vous écrivez, vous avez des titres, un certain nombre de titres maintenant, même si vous êtes un groupe jeune, vous avez quand même plusieurs titres à votre actif, avec pas que les textes, la musique qui va bien avec. Et donc, du coup, vous avez lancé une cagnotte pour faire un appel aux gentilles personnes qui voudront bien vous aider à financer votre CD. C'est ça. Donc le studio d'enregistrement, il faut savoir que ça s'enregistre pas comme ça un CD et que du coup voilà, ça a un coût et voilà, ça vous permettra donc de sortir un premier CD. Tout à fait. Oui. Donc on a une dizaine de morceaux qui sont déjà donc on a déjà sous le coude et donc on a de la matière pour produire un premier CD. Et donc la cagnotte, elle est déjà en ligne ? Elle va être en ligne en fait sur Ulule. D'accord, donc là on annonce, voilà, à nos auditeurs. Voilà. Donc Ulule, et après on tape Kill the Candle ? Alors
Alors je sais pas trop comment ça marche encore parce que je suis un peu novice. Puis on n'est pas allé voir, on n'a pas vu. T'as fait les démarches, je sais. J'ai fait les démarches. Alors après, est-ce qu'ils ont ouvert la cagnotte parce qu'il D'accord. y a un certain nombre de, il y a un accompagnement quand on fait ça. Bien sûr. Et une validation au niveau du site. Donc aujourd'hui, je sais pas encore si la cagnotte elle est ouverte. Mais je vais me renseigner. Puis après, on mettra ça sur nos réseaux sociaux. Pour faire savoir qu'il y a une cagnotte pour toucher le maximum de personnes. Je sais qu'à peu près, pour produire un CD, il faut entre 3 000 et 5 000 euros Oui, voilà, donc vous avez déjà calculé Oui. tout ce dont vous aviez besoin pour pouvoir sortir. C'est ça, sachant que le principe sur ce site participatif, de financement participatif, c'est que les personnes qui financent, ils aient une contrepartie de notre part, donc ils auront en contrepartie au moins un CD. Dédicacé, s'ils mettent plein d'argent. Voilà. Enfin, c'est vrai qu'après, effectivement, un ingé son, ça s'invente pas. C'est un vrai métier. Nous, quand on s'enregistre là, là tout ce que vous avez passé, c'est le fruit de nos enregistrements à la maison. C'est de la prise amateur. C'est de l'art. Ouais, c'est ça. C'est de l'amateurisme complet. C'est vraiment pas évident, quoi. C'est vraiment un métier, l'ingénierie du son. Donc, quand on fait les choses de manière professionnelle, là, pour le coup, ça a un vrai coup, ouais, tout à fait. Il y aura 10 chansons sur le CD ou vous n'avez pas encore déterminé combien il y en aurait Il y en aura plus que 10. Il devrait, je pense, en avoir 11 ou 12. 12, ouais. D'accord. Ouais. Et donc, d'ores et déjà, on peut quand même vous écouter. Oui. Puisque vous avez une chaîne YouTube. Tout à fait. Sur laquelle il y a des chansons des clips même. Il y a des clips. Où on peut écouter ce que vous avez fait, ce que vous faites, le fruit de vos répétitions. On a un petit clip c'est un medley en fait de 4 chansons, je pense. Ouais, 5. De mémoire, 4 ou 5. Ouais. Pour donner une idée des différentes chansons et styles qu'on produit. Et il y a 2 autres, 3 autres trucs, dont 1 ou 2 trucs à jeter, mais mais voilà quoi. Mais après, c'est vrai que pour les personnes qui viennent voir, c'est vrai que voir des gens qui se prennent pas trop la tête et qui n'ont pas trop le melon, c'est aussi sympa, quoi. Parce que c'est vrai que, on peut être déçu parfois par des artistes qu'on apprécie et puis on les voit sur scène et on se rend compte qu'ils ont un boulard. Mais nous on fait ça sans prétention. Puis même au départ, il n'y a même pas de projet. C'est on se croise, on dit tiens, moi je fais de la musique, tiens, moi aussi un peu. On se met à jouer ensemble et puis de fil en aiguille, la mayonnaise prend. Et puis on fait des trucs, des compositions, mais pareil, sans prétention. Il y a derrière, il n'y avait pas de, voilà. Et puis la mayonnaise, la mayonnaise prend, quoi. Vous imaginiez l'année dernière en septembre que là vous lanceriez une cagnotte Ulule pour un CD ? Non, déjà on s'imaginait même pas faire un magazine de radio. Donc... Non, c'est une grande, belle surprise. Belle surprise, une grande première, une expérience super sympathique d'ailleurs. Vous en aurez d'autres. Je vous le souhaite en tout cas. On espère, ouais, bien sûr. Mais après, encore une fois, on fait ça absolument sans prétention. On essaie d'abord de se faire plaisir. Ça, puis si en plus on peut plaisir avant tout. Voilà. Puis si en plus on peut partager ça avec des gens, c'est ce qu'on disait aussi en préambule. On commence par jouer dans sa cave ou dans sa salle de bain ou n'importe où. Et puis au bout d'un moment, on a envie de jouer un peu ailleurs, quoi, et de montrer ce qu'on sait faire et de partager ça, quoi. Alors c'est vrai qu'actuellement les conditions sont particulières, donc du coup c'est un peu compliqué sans doute de se produire à part devant une dizaine de personnes, enfin à moins que ce soit en plein air et que tout le monde respecte bien, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais ça va se décanter, on le souhaite en tout cas, et on espère vous retrouver rapidement pour nous annoncer la sortie du CD. Le présenter à l'antenne. Hein. Vous avez de l'expérience de la radio. Avec plaisir. Et puis. D4B, c'est devenu notre radio fétiche. Voilà. Écoutez. Donc la chaîne YouTube, elle s'appelle Kill the Candle. C'est ça. La page Facebook, pareil. Oui, pareil. Et donc on a toutes les infos sur le groupe en allant soit sur Facebook, soit sur YouTube. De toute façon, on la renvoie sur l'autre peut-être.
Oui, la page Facebook oui. renvoie sur YouTube. Oui, c'est ça. Ouais, Il y a des liens vers les clips. Ouais. Puis on a aussi une fiche du groupe qui est référencée sur le site du Camji. D'accord, oui, puisque vous répétez là-bas. Donc là, vous allez continuer à répéter au Camji ou le garage Tant que le Camji est fermé, les studios sont fermés, donc pour l'instant c'est dans mon garage. du stand-by. Donc le garage, pour l'instant, la voiture, elle reste dehors. Oui, on retournera au Camji probablement, parce Ouais. que les conditions de répétition sont quand même plus sympathiques. Hein. Là, on peut faire du bruit autant qu'on veut et répéter sans les casques. Voilà. Donc voilà, on entend la musique aussi. Ouais, ce qui est quand même un peu le but du jeu. On va se quitter avec un dernier morceau. Alors, comment est-ce qu'il s'appelle ? Comment est-ce que... Alors ce dernier morceau, il s'appelle Reviens vite à la vie. D'accord. Et donc, il a un message particulier ? Moi, pas forcément, c'est en fait, je regardais une émission comme ça sur des histoires extraordinaires, et puis c'était une personne qui était sortie du coma et qui avait vu le tunnel, la fameuse lumière au fond du tunnel, et puis Xavier qui me dit, le guitariste, tiens, ça ferait un beau titre de chanson, ça. Reviens vite à la vie, et puis voilà, c'est parti. Eh bien, écoutez, on va l'écouter. Et puis, je vous remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui pour nous parler de votre groupe. On se quitte donc avec ce titre. Et puis, sur D4B, on poursuit en musique. Merci. Merci de nous avoir reçus. Quand je me suis fait renverser en moto, je n'ai pas réalisé à quel point ma vie avait basculé, comment j'allais me relever. J'ai perdu conscience et mon absence s'est trop fait remarquer. Ils m'ont transporté vers les urgences pour me réanimer. Et la lumière est apparue tout au fond du tunnel. Et une petite voix à côté de moi m'a dit reviens vite à la vie. Je me suis retrouvé dans l'obscurité, le néant m'a absorbé. Comme coincé entre deux mondes, j'avais l'impression de rêver. Je ne pensais pas que le paradis était aussi froid. Sans personne autour de moi, je me sentais carrément aux abois. Et la lumière est apparue tout au fond du tunnel. Et une petite voix à côté de moi m'a dit reviens vite à la vie. Puis j'ai été aspiré vers l'arrière comme rattrapé par mon destin. J'ai compris que mon heure n'était pas venue, ce n'était pas la fin. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai vu autour de moi tous ces médecins affairés pour me soigner. Ils font tout ça pour mon bien. Et la lumière est apparue tout au fond du tunnel. Et une petite voix à côté de moi m'a dit reviens vite à la vie. Depuis je vois la vie d'une autre façon, je retiens la leçon. Je sais que la mort n'est pas le néant, mais une autre chanson. Un passage vers un autre monde, ou peut-être notre plan, où nos proches nous attendent patiemment quand il sera temps. Et la lumière est apparue tout au fond du tunnel. Et une petite voix